Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous montre comment on récolte l'ail, à quel moment on récolte l'ail. Vous savez, l'ail est planté à l'automne précédent. Donc, moi, j'ai planté au mois de, disons, octobre passé. Et là, on est rendu fin juillet. C'est souvent le moment où l'ail est prêt à récolter. Et parfois, ça va début août. Ça dépend vraiment des saisons. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est prêt? C'est ceci. Vous voyez, l'ail a sur son plan complet environ 8, 9, 10 feuilles. Fait qu'il y en a une ici qui est séchée, deux, trois qui sont séchées. Ça, c'est notre indice que le plant est prêt à récolter quand les trois feuilles du bas sont sèches. Fait que là, on continue, on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Des fois, il y a des plants qui ont 10 feuilles. C'est pas important. En fait, ce qui est important, c'est que c'est prêt à récolter quand les trois feuilles du bas sont sèches. Alors, ce qu'on fait, on tire. Parfois, c'est bien pris pour ne peur que le bulbe reste sous terre. Donc, on va s'aider avec la pelle, évidemment, en faisant attention de ne pas aller briser notre bulbe. On voit déjà que lui, ça va être un très gros cailleux, très gros bulbe, parce que regardez, le diamètre de la tige est vraiment très gros. Ici, il va être un peu plus petit. On le voit déjà sur place quels quels cailleux seront plus gros. Donc, je vais vous montrer comment on nettoie ça et comment on l'entrepose pour le faire sécher tout ça. Donc, moi, je préfère enlever les racines au début. Ça va mieux pour moi pour le nettoyage. On peut y aller au couteau ou au sécateur. Moi, j'aime bien le sécateur. Sinon, on se prend un couteau, on coupe la racine. Ensuite, ce que je faisais avant, c'est que j'enlevais tout de suite la première pleure du dessus. C'est long. Alors, j'ai trouvé un autre truc qui va 10 fois plus vite. On lave. Je récupère mon eau si je vais arroser le jardin. Sinon, c'est pas grave, on arrose la pelouse. Donc, vous comprenez le principe, je fais ça avec toutes mes gousses d'ail. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est ça, ça s'appelle un bulbe ou un cailleux. Et chacune des gousses qu'il y a à l'intérieur, c'est une gousse. OK? Je vais vous parler ensuite comment je fais pour faire sécher ça. Parce que, évidemment, en plus, là, je viens de les mouiller. Je pourrais les laisser étaler dans le gazon un petit peu le temps que le surplus d'humidité parte. Ce serait une bonne idée. Vous voyez, ceux-là, je les ai nettoyés il y a environ 15 minutes. C'est déjà un peu séché. Fait que là, disons, je les ai laissés un peu dégouliner dans le gazon. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des paquets d'environ 5, 6, ça dépend combien ils sont gros, là. Cailleux comme ça. Moi, je laisse la tige parce que je viens accrocher mes tiges ensemble. Je prends un élastique pour accrocher tout ça ensemble. Et ça, je vais vous montrer comment je vais le suspendre pour le faire sécher. Donc, voici pourquoi on attend que 3 feuilles soient sèches avant de récolter. C'est que chacune des feuilles que vous voyez ici, ça correspond à une enveloppe de la gousse d'ail. Et s'il y en a 3 de sèches, c'est qu'il y en a donc 3 de mûres, si on veut, 3 feuilles de papier, hein, on voit bien, qui sont mûries autour du plan de la gousse, ce qui va faire qu'il va y avoir une bonne conservation. Okay? Fait que c'est pour ça qu'on ne récolte pas trop d'avance. J'aurais pu en récolter pendant l'été pour manger comme ça, mais souvent au début de l'été, ça ressemble à une forme d'oignon. Mais j'aurais pu en récolter il y a 2 semaines puis le cuisiner, mais ça ne serait pas conservé jusqu'à l'année prochaine. Fait que là, je vais vous montrer mes gousses d'ail de l'année dernière. Ils n'ont même pas commencé à germer. Là, ils commencent à être sèches un petit peu, mais quand même, je peux encore les cuisiner. Puis, ils sont super belles. Elle n'est même pas sèche du tout, là. Fait que vous voyez, c'est le fun quand on les récolte au bon moment puis qu'on les fait sécher correctement. Ça se conserve jusqu'au mois de juin, juillet ou de l'année prochaine. Donc ça, c'est le fun pour ça. Là, je vous montre les différentes variétés d'ail. J'en ai juste 3. Je connais le nom d'une seule, puis je ne sais même pas laquelle des deux. Donc, moi, j'ai de la musique. C'est une de ces 2 ailes à tige dure. Pourquoi on appelle ça de l'ail à tige dure? Bien, parce que, regardez, ça, c'était la fleur d'ail, hein, la tige de fleur d'ail que tout le monde connaît. Mais ici, j'ai laissé des plants produire leurs semences. Donc, ça, c'était les fleurs d'ail. Et on voit ces 2 variétés différentes. Ceux-là fabriquent des mini-bulbilles que je pourrais planter pour, dans 3 ans, avoir des
cailleux comme j'ai présentement. Moi, je le fais jamais parce que je reproduis mon ail par sa gousse. On voit que ceux-là, les bulbilles sont plus grosses, mais ça, je pourrais le manger. Là. Il n'a pas fait de pelure dure encore, donc je pourrais le cuisiner. C'est ce que je vais faire. Donc, tout ça, ça se mange là, si on n'attend pas qu'il fasse chacun une petite pelure d'oignon dessus. Alors, le résultat final, c'est que vous voyez, c'est deux variétés différentes. Celle-là me donne environ 4-5 gousses tout le tour. 1, 2, 3, 4. J'en ai juste 4 sur celle-là, mais elles sont grosses, là. Puis ce plan-là, c'est pas mon plus gros de tous. On en voit un ici qui est très gros, là. Hey, ça fait de la gousse d'ail, ça, là. Regardez, c'est quasiment comme une échalote française, là. Donc, l'autre variété que j'ai, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 des fois. Donc, c'est des gousses d'ail plus standards en termes de format. Fait que je trouve ça le fun d'avoir les deux variétés parce que ça me permet d'avoir, si je veux cuisiner, une méga gousse d'ail ou juste une petite partie. J'ai une autre variété qu'on appelle de l'ail à tige molle. Pourquoi? Parce que celle-là, elle ne fait pas de fleurs d'ail comme les autres, sauf qu'elle fait quand même une fleur ici à sa base. Et ça donne des oignonnets ici, que je pourrais consommer aussi, que je vais faire. Et ces variétés-là sont souvent cultivées parce que les gens, ils veulent faire des tresses d'ail avec. Donc, moi, je n'ai pas l'habileté d'être super compétente là-dedans, là, mais on tresse notre ail comme ça pour faire des belles tresses à suspendre. Là, je vais très vite, mais c'est le principe de se faire des tresses pour les cheveux, mais on viendrait inclure dans la tresse plusieurs gousses et c'est facile à tresser parce que la tige est molle et donc ça finit par sécher tous ensemble puis on mange la gousse d'ail au fur et à mesure qu'on en a besoin. Alors ici, on voit aussi un problème qu'on a ces années-ci depuis longtemps. Là, moi, j'ai ça depuis au moins 17 ans, cette maladie. Ben, c'est pas une maladie. Un insecte qui vient pondre sur la surface de la feuille et ensuite, le jour suivant que l'œuf a éclos, il entre dans le feuillage et vient faire des genres de petites fenêtres comme ça. Et le problème, si on ne supprime pas ces feuilles-là ou qu'on ne traite pas avec du BT, par exemple, du BT étant du Bacillus thuringiensis, c'est une bactérie. On achète un petit contenant et on dilue. Ça s'achète dans les quincailleries, dans les centres jardins. On dilue et on asperge le plant avec un push-push ou un aspergeur. Et puis, on vient, la chenille, quand elle va naître, elle va se nourrir du feuillage, puis ça détruit son système digestif. Et là, on peut le contrôler comme ça. Mais il faut en remettre à chaque pluie, ou en tout cas à chaque invasion, parce que sinon, on peut perdre complètement nos récoltes. Donc, si par exemple, je suis pendant l'été puis que je vois des feuilles comme ça, je les enlève puis je les brûle ou je les jette aux poubelles. On ne met pas ça au compost parce que sinon, on va multiplier notre insecte. C'est un papillon qui fait ça, un mini papillon. Ça s'appelle la teigne du poireau, qui attaque poireau, oignon, ail, toute la famille, les ciboulettes et tout ça. Ce que je veux vous expliquer aussi, c'est que si vous ne récoltez pas à ce temps-ci, ce qui va se passer, c'est que chaque bulbe va mûrir. Et ce qui se passe, c'est que disons, rendu dans 1 mois et demi, il va commencer à ouvrir. C'est le même principe que la multiplication des tulipes. Hein? Et chaque gousse va créer l'année prochaine un nouveau plant comme ça. Moi, je pensais que ça donnerait des mini cailleux, mais non, finalement, ils sont assez beaux. Fait que ça m'arrive d'en laisser en place. Mais j'ai un risque, s'il y avait de la teigne du poireau, c'est que la teigne est dans le sol, qu'elle ressorte l'année prochaine, qu'elle vienne contaminer mon plant directement. Fait que ça, je vais laisser en terre parfois, si je sais que je suis dans un endroit qui n'a pas eu de teigne du poireau, ou c'est une chance que je prends, je devrais traiter l'année prochaine. On pourrait aussi faire cette culture-là sous bâche, comme vous voyez là. Moi, j'ai des choux sous ces toiles-là. C'est des toiles style rideau plein jour. On pourrait déposer ça en partant au printemps parce que la teigne du poireau, ça vient très rapidement contaminer nos plants. Ça sort au partir du mois d'avril-mai. Donc, il faut déjà couvrir rapidement nos plants pour pas que l'insecte vienne pondre dans nos plants d'ail. Donc voilà, c'est important de récolter au bon moment. Sinon,
la gousse s'ouvre, le cailleux s'ouvre. Et là, si vous récoltez, il y a de la terre partout à l'intérieur. Il n'y a plus de pleure après les gousses. C'est vraiment pas le fun. Donc voilà, c'était une autre petite explication pour toute la compréhension du cycle de l'ail. Il y a différentes façons de faire sécher vos gousses d'ail. Je vais vous montrer une technique que j'ai déjà faite, que je ne fais plus maintenant parce que je trouve ça moins pratique, mais vous pourriez les déposer, par exemple, sur une table de pique-nique et les laisser comme ça une semaine. Bon, évidemment, s'il pleut, il faut les déménager de place. C'est ça que je trouve pas commode. J'ai déjà fait l'erreur de mettre ça sur un genre de treillis. En fait, c'était un tapis, mais en plastique, en me disant, c'est pas grave, il y a de l'aération, ça dérange pas. Ce qui est arrivé, c'est que chaque gousse qui touchait à la surface de plastique a pourri. Donc, ne mettez jamais ça sur des surfaces de plastique pour sécher, à moins que ce soit un treillis très ajouré, puis que c'est certain qu'il n'y aura pas de surface beaucoup en contact avec le plastique pour que ça pourrisse. C'est super important. Donc, pour entreposer tout ça, pour le faire sécher, en tout cas, parce que là, notre objectif, c'est que ça nous survive jusqu'à l'année prochaine, puis qu'on ait des belles gousses tout l'hiver. Donc, moi, je les attache avec un élastique. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le plant va déshydrater, il ratatine, il rapetisse. Et donc, si on est juste attaché avec une corde, souvent, les gousses se mettent à tomber parce qu'ils sont plus retenus. Mais bon, ça se fait avec les cordes quand même, quitte à les resserrer de temps en temps. Alors, j'ai pris un vieux support pour les vêtements que j'ai coupé en petites sections, puis je me suis fait des crochets en S comme ça, et je me suis fait une tresse de laine pour accrocher ça ici. J'aurais pu prendre une chaîne aussi, et je viens de mettre mes petits crochets dessus, et je suspends ça là-dessus. Puis, ça va rester là. Donc, j'ai plusieurs étages de petits crochets. Ça va rester là, je ne sais pas, jusqu'à temps que je sois étonnée de les voir. Si je vois qu'ils commencent à tomber beaucoup, puis là, c'est devenu plus commode, l'élastique sèche, tout ça, là, je les coupe la tige à peu près à ça du bulbe et je vais entreposer dans des paniers comme vous avez vu mes gousses de l'année dernière. Donc, ce qui est important, c'est aussi de ne pas mettre ça à proximité d'autres fruits. Je vous explique ce qui m'était arrivé une année. J'avais voulu me faire un bel étalage de récolte. J'avais des courges, plein de courges sur des paniers avec une belle petite table et j'avais déposé un panier plein de gousses d'ail, plein de cailleux là-dedans. Je réalise un mois ou deux après que chacune de mes gousses est vide, ratatinée, séchée, toute la gang. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Fait que je refais le même manège. Je me mets des nouvelles gousses dans mon panier autour de mes courges et je réalise un mois ou deux après que c'est encore la même chose qui vient d'arriver. Alors, je me souviens que quand on fait de l'entreposage de fruits, ici j'avais des courges, il y a un dégagement de gaz qui participe au mûrissement du fruit. Et donc, il y a certains légumes qui ne peuvent pas être mis en présence, par exemple, de pommes et tout ça, dans un même endroit, parce que ça les fait mûrir. Et c'est ce qui est arrivé à mon ail. Donc, vous entreposez vos ailes dans un endroit où c'est pas, disons, une chambre froide où vous avez tous vos fruits, comme des pommes, des choses comme ça. C'est un endroit comme ça. Moi, je peux laisser ça là jusqu'à temps que je sois étonnée de les voir là. Et quand je vais voir qu'elles vont peut-être commencer à tomber parce que l'élastique ne fait plus son travail, séché, tout ça, je vais couper ici environ, puis je vais déposer ça dans un panier d'osier qui permet que ça respire toujours. Je peux mettre ça dans une armoire, sur un comptoir, peu importe, mais pas au plein soleil. Fait que ça peut être à la clarté, il n'y a pas de problème, mais pas un plein soleil. Et ça peut être à la noirceur aussi, mais jamais au frigo. On ne conserve pas l'ail dans le frigo. Alors, j'espère que ça vous aide dans vos apprentissages de récolte et tout ça pour l'ail, parce que c'est intéressant de pouvoir le garder si longtemps, comme pratiquement un an de temps, et d'avoir des magnifiques ailes jusqu'à l'année prochaine.